À l'affiche des grosses têtes, aujourd'hui, un couple que je qualifierais à la fois d'idéal et de record. Idéal parce qu'ils vont bien ensemble, ils n'engendrent pas la mélancolie. Et record parce que ils doivent dépasser les deux quintaux bien tassés. Oh non, je pense que moi peut-être je suis lourd, mais je pense pas que j'ai qui. Moi je dis pas loin de deux quintaux et encore. C'est quoi un quintal? C'est 100 kilos. Bon vous avez déjà compris à qui vous avez affaire. Côté quintaux et couple idéal, Jackie Sardou. Et Carlos. Merci beaucoup. Côté ingénu, c'est quoi un quintal? Claude Sarraute. Et puis, la lumière des grosses têtes. Non, ne protestez pas. Il proteste pas. Pas du tout. Le génie. Oui, le génie. Oui. Celui qui plie tout le monde devant lui par le rire et non pas par la force. Professeur. Jean-Yann. C'est bien. C'est quoi une ingénue? C'est une dame qui sait tout, mais qui fait semblant de ne rien savoir. Ah bon. Et donc j'ai une idée géniale pour la lutte contre le Écoutez, sida. génial, c'est nous qui le dirons. Dites, j'ai une idée, hein. Tu sais que la 5, elle programmait des films vachement cochons, qu'on l'a obligée à déprogrammer. Hein, du hard, de la porno hard. Non. Eh bien, moi, je trouve qu'on devrait, je vais même commencer une campagne dans le monde pour le dire, garder les films à leur dite, simplement obliger les protagonistes à porter des préservatifs. Pour les voir. Bien sûr, ça inciterait les gens à faire Ah non, autant. je croyais que c'était le téléspectateur qui était obligé de mettre le préservatif. L'acteur à l'écran, ton film, tu le laisses programmer à 20h30, tu vois, et tu obliges les protagonistes à... mais je parle très sérieusement, hein. C'est une vachement bonne idée que j'ai eue là. N'a pas tort, c'est pas mal les pornos avec Capote. Mais il faudrait faire 2 tournages, alors, un avec, un sans. Maintenant, Il y avait des VO maintenant et il y aura des VS, version sous cellophane. Voilà, exactement. Tu sais que j'ai pensé à toi, Claude, l'autre jour. Tu as vu le film Histoire d'eau? Non, jamais, non. Ah, mais c'est pas possible. Mes pauvres enfants se faire des trucs comme ça, c'est pas possible. J'en ai pourtant fait toutes les couleurs. Mais comme ça, je vais te dire, j'ai jamais vu ça. Moi, ce qui me tue là-dedans, c'est la gueule des bonnes femmes. Merci, ma chérie. Elles souffrent. Enfin, quand tu fais l'amour, tu dois pas souffrir quand même. Tu vas me dire, ça dépend ce que le mec il te fait. Mais vous faites souffrir les bonnes femmes quand vous faites des Non, pas du tout, mais pas du tout. Enfin, jusqu'à maintenant, c'est pas plein, mais enfin, je veux dire... Non, elles en demandent plutôt. Oui, tu tapes dans le nez de temps en temps, bon, mais je veux dire, ça va, bien, hein, mais... Oui. Non, puis moi, attaché au radiateur, maintenant, elles connaissent tout ça. Mais où t'as vu ça, Jackie, à la télé? Ah, bah bien sûr, moi je regarde. À chaque fois que j'appuie sur un bouton, je te dis, je tombe sur un mec qui est aplaté sur une pauvre gonzesse qui est là-dessous qui fait... c'est pas possible. Je change de bouton, pour qu'il y a encore un autre mec à poil. Écoute, moi j'ai vu tous les films de Depardieu, je l'ai toujours vu la zézette. Devers, je l'ai vu aussi, et l'autre jour, il y en avait qu'un que j'avais pas vu à poil, c'était Piccolive, là, qu'on me le fout à poil dans le... Merde, alors j'ai dit, c'est pas possible. Bon, première citation de Madame Yvonne Prenant, qui habite Lorient, qui a dit « J'ai retourné ma veste quand je me suis aperçu qu'elle était doublée de vison ». C'est Gainsbourg. C'est Gainsbourg. Bonne réponse de Claude Sarraute. Et on l'a appelé blouson futé. De Monsieur Grandrue, qui a dit « Le viol, c'est l'amour par effraction ». Ah, ça, c'est pas mal. Très beau, ça. Super. Alors, c'est un Français. Oui. Oh, ça doit être Pierre Dac. Il est mort, non? Ça doit être... Pierre Dac. C'est Pierre Dac. Bonne réponse de Carlos. Il y a une coutume tahitienne qui s'appelle le motoro. Et avant, c'était le type qui... Rien n'était fermé. Dans les cases étaient toujours ouvertes. Et le type qui avait envie d'une fille s'approchait. Quand elle dormait seule, rentrait dans sa case, la touchait un peu. Ça la réveillait. Et il lui faisait motoro. Si elle disait oui, là... Et si elle disait non, il partait. Et maintenant, quand elle dit non, il file 2 pains dans la gueule, il continue. Tu connais l'histoire de ce petit gosse qui est dans la rue? Il tombe des hallebardes, mes enfants, mais il pleut à torrent. Et il est là, le long d'un bec de gaz, et il pleure à chaudes larmes. Alors il y a une bonne femme qui passe, qui fait, bah, qu'est-ce que t'as, mon petit garçon? Qu'est-ce que tu fais à rester comme ça sous la pluie, comme ça? C'est pas possible. Faut rentrer chez toi. J'ai pas de maison. Va voir ton père, j'ai pas de père. Va voir ta mère, j'ai pas de mère. Ben enfin, t'es pas tout seul quand même. Il dit non, j'ai une sœur. Ben, qu'est-ce qu'elle fait, ta sœur? Elle fait la pute.
Mais alors pourquoi tu pleures? Me dis parce qu'avec un temps comme ça, qui voulez-vous qu'il la baise? Oui. Elle est mignonne, ma petite histoire. Elle est très sympa. Oh, ton bah, y a histoire, pas de Jackie. quoi pleurer, y a pas de quoi Oh là se là. relever la nuit, quoi. Pense bien. Elle est mignonne. Hein, qu'elle est mignonne. Quand il a un air triste, Philippe. Non, pas du tout. Non, je me dis toujours, est-ce qu'on va pas choquer la centrale catholique Tu vas pas choquer, machin, comment il s'appelle, Courneux, là. de Courtrai, là. De Courtrai. Ouais, Hein? tiens, j'en ai une propre. Moi aussi. Ah, bah. Elle est propre parce qu'il la lave souvent et elle est courte parce qu'il la lave à l'eau froide. Alors, Et pendant l'occupation, c'est les Allemands, ils essayent d'envahir l'Angleterre, ils n'arrivent pas. Alors, C'est une histoire ou une information? c'est une- c'est bref. Alors, ils décident de vider la Manche. Ils mettent toute l'armée allemande le long des côtes normandes. Et puis, au commandement, à partir de 6 heures du matin, 1, 2, 3, trinken. 1, 2, 3, buvez. Et toute l'armée allemande boit une gorgée d'eau de mer. Pendant toute la journée. Et puis, à la fin de la journée, quand la nuit tombe, il y a la brise qui arrive des falaises de Douvres. Et puis, ils entendent que ça crie de l'autre côté, du côté anglais. 1, 2, 3, pipi. Oui, elle est marrante. Ah ouais, drôle, C'est comme ça qu'ils ont fabriqué le whisky. Non, mais c'est drôle parce que d'un côté buvez, l'autre côté pipi. Je veux dire, c'est un raccourci sur la dernière guerre mondiale. Il y a une petite histoire qui me rappelle, c'est Hitler qui est au paradis. Au paradis, on se demande d'ailleurs pourquoi il faut au paradis. Enfin bon, c'est l'administration, c'est la merde en ce moment, c'est pas clair. Alors il est là-haut et il fait chier tout le monde. Alors, le Dieu, on peut plus, le Christ, on parle pas, on peut plus le voir, Saint-Pierre, et sans arrêt, il remet des anges en ligne et tout. Il est toujours habillé pareil, avec la moustache qui est beau et tout. Le truc, les bottes, et là, il claque, monsieur Hitler, yaoul. Oh là là, ils en peuvent plus, qu'est-ce qu'on peut faire? Et il voit qu'il y a une demande pour revenir sur Terre, pour voir ce qui se passe de Hitler. Oh là là, Dieu me dit, convoquez-moi ce mec-là tout de suite. Il arrive, yaoul, Dieu. Il dit, on voulait aller sur Terre, yaoul. Il dit, bon, alors c'est fini votre costume, là, vous gonflez avec le costume, là, vous mettez les cheveux en brosse, blond, la moustache dehors, hein, la casquette uniforme dehors, le grand short avec des bananes et les baskets, hein, les Reeboks. Il se présente, il est impeccable, il a les cheveux blonds et tout, pas de moustache, le grand t-shirt Mickey, le truc, le short large et il lui donne, alors voilà, vous allez sur Terre, alors quand vous voulez, vous revenez quand vous voulez, c'est pas, mais surtout gonflez personne et puis plus l'uniforme, rien. Et il se barre et tout, ils font tous ouf. 2 heures après, je dirais Jackie l'autre jour, ça tape à la porte, Saint-Pierre, il entre, vous dit merde, c'est pas vrai, c'est pas lui déjà. Il est là, il est en larmes, Hitler. C'est pas possible, il vient, il voulait partir, ça fait 40 ans qu'il voulait rentrer sur Terre pour voir ce qui se passe. Il en trouve un peu, il le voit en sanglots et tout, il le fait asseoir, et qu'est-ce qui se passe? Ah, terrible, catastrophe, grosse malheur, qu'est-ce qu'il y a? Il le console, qu'est-ce qu'il y a, un petit Adolphe? Catastrophe, il dit, vous ne pouvez pas comprendre, je ne vais plus jamais retourner en bas. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, c'est terrible, c'est les Juifs qui font la guerre et c'est les Allemands qui font du commerce. RTL, 3h, 4h30, les grosses têtes de Philippe Bouvard. Un café tabac, il y a un café, bon, alors le comptoir et puis le tabac avec la gonzesse, genre caissière du grand café qui vont les cigarettes. Et il y a 2 becs qui sont les premiers idiots. T'es pas capable d'aller acheter des cigarettes. Je suis pas capable. Il dit bon qu'est-ce que tu paries? Champagne, d'accord. Le mec il se met devant la bonne femme, prend son élan. Un paquet de Marlboro. Il file le paquet de Marlboro, il casque, il s'approche vers l'autre, et ça, c'est quoi? Et d'accord, t'as gagné champagne et tout. Au bout de 2 bouteilles de champagne, on se dit, et moi aussi, je vais y aller. Il essaye. Il se met devant ta main, il fait... Brigitane. La bonne femme lui dit, oui, monsieur, filtre ou sans filtre? Il fait, salope. C'est pas si. Bien raconté, hein. Ouais. Très bien. Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Pourquoi Louis XIII fit-il fermer les bains publics? Parce qu'on faisait des choses bizarres. Mais hein? encore. Mais lui, Louis XIII, il aimait les garçons. Non. Ah non, Non, c'est Henri III. Non, Henri III.
Non, mais parce qu'il avait peur qu'on complote. Non. Dans les bains, non. Est-ce que ça a une connotation sexuelle, comme dirait notre ami Bon, bah, Tu parce sais que moi, quand j'étais jeune, j'allais au bain public, il n'y avait pas. Moi, quand j'étais jeune, absolument, je te jure que non. Moi, j'habitais il n'y l'hôtel. avait pas l'eau chaude. Il n'y avait rien dans l'hôtel. Il y a de la moutarde dans les bains. J'allais dans les bains publics tous les samedis. Avec mon mari de l'époque. Pour se laver, on habitait dans des petits hôtels. Il n'y avait jamais qu'un point d'eau sur le palier partout où on habitait. Et il fallait aller dans les bains douches. Je sanglote en ce moment-là. Je suis en larmes. Je suis sur le point de tomber en sanglots Claude à Sarraute. l'évocation de Claude Sarraute et son mari qui vivait dans un petit hôtel avec les chiottes sur le palier. Ça, Sur le palier. En même On allait au temps, bain il y avait un douches tous les point samedis. d'eau, il y a les Et elle, Belges elle qui venaient faisait- boire le soir. Elle faisait des chapeaux à l'époque, elle cousait des petits chapeaux et tout. Et l'autre, il faisait des chouchous, il faisait toute la journée, il faisait de la pâte, et puis il faisait des petits beignets qu'il allait voir le matin. Ils lui ramenaient les racines, ils mangeaient que ça, des restes dans leurs petits Oui. trucs. Des fois, à Noël, ils ouvraient une boîte de sardines. Ils Ils avaient la un mangeaient avec les doigts, ils n'avaient pas de couvert. Non, on avait un réchouille. Il fallait On qu'ils avait sortent un sur le réchouille. palier pour aller se laver au seul point d'eau où il y avait plein d'autres mecs qui étaient là, qui attendaient pour faire leur soupe. Et puis il habitait un appartement tellement bas de plafond qu'il pouvait faire que des crèmes. Terrible. Oh Il là se là. passait une tranche de saumon sous la porte pour Noël. C'était l'enfer. Tu devrais l'écrire ta vie quand tu étais avec ton mari sur le palier parce que c'est mieux que Dallas, hein, je veux dire. Je comprends pourquoi ils l'ont pris au monde. Ton mari maintenant il vient se laver au monde tous les jours. Il arrive avec son petit sac, sa petite oui. serviette, son savon. Non, mais c'est assez émouvant ce début Ah oui, quand oui, même. oui, toi. oui. Hein Ah, c'était dur. Hein. Ouais. Le pouletier, mais de bain douche, ils étaient. Vous alliez donc avec votre mari dans les bains les bains douches. douches. Ouais, les bains douche, absolument. Et d'ailleurs, je vais te dire que le vendredi, le métro, hein, ça sentait fort. Hein. On allait Avant, tous le vous y samedi. allez en y allant On allait tous au bain douche le samedi. Mais au Le bain lundi, douche ça en allait métro encore à peu près. Non. Mais nous, on prenait le métro, je le prends toujours. Tu te lavais que le vendredi? Le samedi, je me lavais. Le samedi, on allait tous sur toute C'est jour la du France Shabbat, défiler tu au peux bain même douche. pas te laver. En plus. Et maintenant, elle m'a dit un truc, c'est qu'elle en a besoin ou pas. Tous les mois, elle prend une douche. Bon, tout ça ne dit pas pourquoi Louis XIII avait décidé de faire Parce qu'il y fermer. avait des types parce que c'était transformé en bobinard, c'est tout. Exactement. Bah ouais, Exactement. mais C'était ça n'a pas devenu changé, hein. un lieu de débauche, n'ayons pas peur pareil. des mots. C'est Bonne pareil, réponse non, non. de Jean-Yann et de Carlos. Sauf que maintenant, c'est pour les gay people, mais autrement. Il y a deux Belges dans un bistrot, alors ils boivent des coups comme ça. La gueuse, hein. Non, mais encore deux gueuses, là, pour mon ami. Je viens de se faire un ami, ils discutent, deux copains, ils viennent de se rencontrer. Des choses c'est terrible, ils ont déjà bu 25 bières et tout. Et dites-moi, monsieur, vous habitez le pays, vous êtes belge, monsieur? Oui, je suis belge, j'habite aussi Bruxelles. Ah, vous habitez Bruxelles. Alors, deux gueuses, monsieur habite Bruxelles, il est comme moi, deux gueuses pour mon ami. Hein. Et de vous habitez, Bruxelles? Moi, j'habite rue de la Grande Place. Rue de la Grande Place. Alors, encore deux gueuses dans le sens, c'est mon ami, il habite rue de la Grande Place, c'est un gars de moi aussi, là. Quel numéro, monsieur, je peux vous demander, vous habitez, il habite comme moi, dis donc, c'était incroyable, incroyable, incroyable. Mais j'habite au 42. Ah, tout ça. Alors, la 8 gueuses encore. On habite au même endroit, dis donc, mon camarade de moi, 42 rue de la Grande Place à Bruxelles, c'est incroyable. Allez, donc, ils se boivent comme des fous et tout. Il dit, monsieur, vous habitez à quel étage? S'il vous plaît, sans vouloir, parce que nous sommes des amis, nous nous connaissons à peine. Il dit, ben, j'habite au 5e étage, 42 rue de la Grande Place. Oh, donc, ça, c'était incroyable. Donne encore une fois des gueuses, là. Donne une quinzaine, là. Alors, ils boivent comme des fous, ils dansent, ils s'embrassent, ils se mettent à genoux et tout, ils s'embrassent sur le nez et tout. Et ça, c'était incroyable, on habite au même étage de la même ville et tout. Et au 5e étage, 42 rue de la Grande Place, il y a l'appartement J, C, D, E, J. Quel numéro vous habitez, monsieur? Il dit, monsieur, j'ai toujours habité et j'habite toujours à l'appartement D. Oh, de ça, c'était incroyable, vous foutez de moi. Moi, si j'habite à l'appartement D, mais ça va pas, mais il commence à se foutre sur la gueule, le patron qui a essuyé ses verres, qui a servi, qui a gagné un pognon fou, il saute le bar, il les prend, il leur cogne la tête, le contre l'autre, il les jette dehors. Et il y a le client affolé, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, vous inquiétez pas, monsieur, c'est le père et le fils, mais quand ils ont bu, ils se reconnaissent jamais. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL. Le 18 juillet 1989, autour de Philippe Bouvard, Jackie Sardou, Claude Sarraute, Carlos et Jean-Yann. Question de madame encore, du sel.
Oh là là, c'est pas possible. Elle habite Pourquoi Ussel. encore Bon, d'Ussel Ussel Elle est habite une ville. Ussel et elle s'appelle encore. Oui, encore d'Ussel. Mais à Rennes, c'est OR. C'est tout ce qu'elle a trouvé comme nom en habitant d'Ussel. Ah oui. T'en vois Elle aurait d'autres pas pu s'appeler Madame Remets-moi, par exemple, ou quelque chose comme ça. Ou Madame Passe-moi, enfin un truc comme ça. Bon, encore. Je comprendrais qu'elle s'appelle encore si elle habite à une ville qui s'appelait. Le chasse. Oui. Monsieur Carlos a toujours un bureau d'état civil ouvert pour ces cas-là. Oh bah oui, mais enfin, je tourne autour des mêmes toujours. Hein. Oui, monsieur, madame Lecouvert, qui a un fils qui s'appelle Jérémy. Oui, monsieur Le Pain de la Bouche aussi. C'est madame Le Pain de la Bouche, Il y avait. d'origine allemande. Monsieur le Pain de la Bouche, il s'appelle Helmut. Helmut, le pain de la bouche. Il y avait un homme frais aussi qui s'appelait Perche-Conlat, la famille Perche-Conlat. Ouais, il y a beaucoup d'hommes frères, oui. Ça a pas l'air de la réjouir. Non, mais il va te dire, Carlos, c'est la famille Hullet quand même. C'est les. Ah oui, Yves et Jacques. Yvon et Jacques. Yvon et Jacques, oui. Et moi, il y a 2 sœurs aussi, les sœurs Mavalé. Mavalé. 2 jumelles, des sœurs Mavalé, oui. Comment elle s'appelait? Colette et Berthe. Colette et Berthe Mavalé. Et là, qu'on t'a pris comme parrain pour ma petite fille. Oui, mais qu'est-ce que je te dis? Quelle horreur si j'avais su. On sait plus que moi. Ah oui, maintenant, oui. Enfin. Il y a monsieur et madame Lecouvert ou ma culotte. Tu as un petit enfant qui s'appelle. Comment il s'appelle? C'est pas moi. Jérémy. Oui, Jérémy le couvert ou Jérémy Ma culotte. Oui. culotte, oui. Enfin bon, on va pas rester trop. Il y a des gens qui font que ça, d'inventer des trucs comme ça. Bon, on s'en occupe. Tu sais, c'est très important de s'occuper avec des choses dans ce sens-là. Je pense que c'est beaucoup C'est plus dans les important moments de avec- désœuvrement, dans les moments d'attente, comme ça. Tu sais que si tu vas que le samedi au bain-douche, t'as toute la semaine de penser à d'autres conneries. Hein. Quand il s'ennuie avec une fille, non, c'est pas ça. Non, mais c'est comme les avocats pendant les procès, qu'est-ce que vous voulez qu'ils foutent? C'est sur les plateaux de Cinoche, on s'emmerde. Oui, c'est vrai. Alors, il y a la famille aussi, pas, qui ont 2 enfants. Un fils et une fille. Sam et Thérèse. Sympa. Sam et Thérèse pas. Ah! Et puis, alors j'ai fait 3 enfants aussi. 3 enfants, c'est la famille Peu-Laporte. Un fils, une fille, un fils. Geoffroy, Angèle, Firmin, Peu-Laporte. Et j'ai fait un mariage. La famille Lamain est heureuse d'annoncer le mariage de son fils avec la petite, je le jure. C'est Hervé Lamain, Edith, je le jure. C'est pas mal. Alors, Madame Encore, qui Alors, habite Madame Ussel et qui est responsable Fion. de cette digression Mais oui, patronymique. c'est grâce à elle, il faut la passionnante. féliciter, Merci, madame madame. encore. Demande, que fabrique-t-on avec de la nafte, du soufre et du charbon? La nafte, du soufre et du charbon. C'est la nafte d'abord. C'est du pétrole. Oui. Ça se mange? L'alcool à brûler. Du but à gaz. Non, c'est effectivement pour brûler, mais sous quelle forme? Ah oui, c'est le machin, le méta. Oui. Le C'est des petits Alcool carrés. solidifié. C'est Le le machin. Tu sais, pour faire les feux maintenant, La c'est un mixture. pic-feu. Dans ta petite s'appelle un maison, pic-feu. Non, pas t'avais pic-feu. pas l'eau sous le palier, tu faisais la cuisine avec du méta, c'est ça? Non, oui, j'avais un petit réchaud. On un va petit pas but à remettre gaz. ça. Mais non, mais Alors, la famille, c'était terrible, terrible. on faisait de la blanquette. Et tu as raison, je faisais du lapin au pruneau. Ah bah c'était pratique, je te jure. Vous étiez petitement logé, quand même. Oui, on était petitement logés, tu peux le dire. C'est l'autre mari. Ah, c'était un premier, s'est c'était mon barré. premier. Ah, c'est un Vous en avez américain. combien Devant le maire, j'en ai eu 3. Et derrière, la Derrière, mère. derrière la mairie. Ah, donc, 3. 3. Et vous avez Je des me suis projets mariée pour la 3 semaine fois. prochaine? Non. Non. Et du Alors Barclay là, commence j'ai à faire la gueule. trouvé le bon, là. C'est Gloria Lasso, mon petit. Ah non. Non, pas encore, 3, quand tu te même. rends compte, c'est dans toute une vie, c'est pas beaucoup, hein. 3 officiels, c'est beaucoup. Moi, j'en ai eu qu'une. Moi. Officiel, c'est 3, c'est pas mal. Moi, j'adore me marier pour de vrai. Parce que d'abord, t'as un congé de 8 jours de paternité. Pas de paternité. Je dis des bêtises. De mariage, t'as un congé de 8 jours de mariage. Et dans notre métier, c'est pas donné, hein. C'est pas tous les jours que t'as Et au 8 monde, jours. il te- On me donnait 8 jours chaque fois, hein. c'est bien. Ouais. On m'a rien 8 filé jours. du tout, moi, le jour où je me suis mariée. Ah ouais? T'en as eu qu'un, toi. Oui, j'ai eu 15. Ah, enfin une femme honnête. Vous n'allez pas me dire que vous vous mariez pour avoir 8 jours de congé? Écoute, ça, je me marie pour toutes sortes de raisons. D'abord, je trouve, peut-être vous allez vous moquer de moi, mais je trouve que quand même c'est bien agréable. Ça prouve que le monsieur t'aime. Et puis ça te donne une Ça, sécurité. c'est sûr que Mais- ça prouve quand même que le mec, il Ouais, est eu, tiens là. toi hein, quand même.
Hein, ça prouve qu'il tient à toi. Enfin, s'il tient à toi, pas longtemps. Mais non, c'est moi qui m'en Il tient allais. 3 jours. Ah bah non, C'est ah moi bah qui bien faisais sûr. la valise, Ah bah bien sûr. Mais ça veut Tous mes dire- divorces, ils ont été prononcés à mes torts. Hein. En plus, tu les plaques. Ah c'est bah oui, beau, bien sûr, ça. parce que j'en vois un qui est mieux. Elle alors. y fait vivre. Remarque, les mecs, ils la font vivre quand même sur le palier avec les machins. Au bout de quelques années, elle a raison d'en avoir marre. Le mec, il lui dit bon, je t'aime, je t'épouse, on ira aux douches tous les samedis. Entre nous, c'est vrai qu'il y a mieux à trouver, quoi. Et même. celui que t'as maintenant, tu peux te laver tous les jours, non? Ah c'est oui, pas ça. ah oui, non, il est bien. Tu le connais, Philippe, il est vas super. partir ou pas tu penses Ah pas non, j'aime bah, bien. Bah, je t'aime, vous êtes d'accord Et pour tu sais qu'il a l'épouser? raison, Jean-Yann, parce que c'est le jour où le mari des bains-douches, il a acheté sa première auto que je l'ai quitté. Les mecs, ils étaient sur le palier, ils avaient rien avec eux, il n'y avait pas la flotte, et l'autre, il avait une bagnole. Ça, c'est bien les Il mecs. se baladait en torpedo. C'est bien les mecs. Chérie, ta vie va changer, tu sais, tu continueras à te laver les pieds sur le palier, mais On ira plus vite. on ira aux douches en bagnole. Et moi, je m'en servirai la semaine pendant que tu prendras le métro. Moi, je suis toujours en rade avec mon naft, mon soufre et mon Ah bah charbon. oui. Mais t'en fais ce que tu veux, mon pote. Oh, c'est de linoléum, du Girflex, de trucs pour brûler. Alors. C'était connu dans la plus haute antiquité. C'est les machins, là, les feux grégeois. Les feux grégeois. Bonne réponse de Jean-Yann. Ben voilà. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.